Et salut à tous. Voilà, je me rends en direction de la gare d'Orléans pour aller à Paris. Exceptionnellement, ce sera une vidéo plus personnelle que thématique sur le thème métal et jeux vidéo, car je vais raconter mes débuts et on va aller à l'hipporome de Paris-Vincennes. C'est là où ça a commencé pour moi. À un moment, j'étais photographe pour les courses hippiques à un amateur et pendant 5 ans, j'ai continué jusqu'à ce que j'arrive à Orléans. Et après, j'ai décidé de passer à autre chose et faire du YouTube. Donc là, on retourne à Source, direction Vincennes, c'est parti. Et la troisième place, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas, victoire de 11, Jazibel, qui était la plus riche de l'épreuve et qui l'emporte devant le 10 jours aussi belle aussi, ce Jacuzzi de Lille. On a ensuite le numéro 2. Donc, voilà, me voilà arrivé là. Alors là, c'était plus que c'était il y a 10 ans, hein, franchement. Il y a 10 ans, là, au niveau organisation, c'était pas terrible, mais là, on est au top, là. Franchement, j'ai même plus mangé avant de me mettre dehors, super. Donc, j'ai rien à dire. Donc, ma première course, ça s'est couru. Donc, là, j'en ai filmé des extraits. Et donc là, c'est blindé de monde. Donc là, je suis devant là où j'étais. Les dernières années, j'étais près des balances. Là, je suis devant le podium d'arrivée. Donc là, je vais vous montrer quelques points de repère, ce que je faisais avant. Mais avant tout, on va parler un peu Alors, ce prix d'Amérique, c'est depuis 1920, 21 plutôt, que ça existe. C'était pour remercier l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. C'était écrit pour ça là. Donc là, on est plus de 20 000 personnes dans l'hipporome. Donc c'est la première fois du remplissage des l'hipporome depuis Covid en plus. Donc, alors je vous dis pas pourquoi on est arrivé, une galère, avec le Uber, j'ai dû marcher un peu parce que Uber il pouvait pas s'arrêter près de l'hipporome, ça a été barré. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas été très loin. Puis au niveau d'entrée et tout, comme normalement, il disait qu'il n'y avait pas de billets en vente, mais bon, il y avait des billets quand même en vente, mais il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème au niveau des entrées. Après, je suis arrivé assez tard, hein. C'est pour ça que j'ai pas été embêté. Et le fait de revenir, ça me rappelle des bons souvenirs, franchement. Ça me rappelle des bons souvenirs. Bon, au lieu de montrer mon double menton, je vais vous montrer les stats. Où est-ce que quelques trucs, comme ça je vous raconterai les anecdotes. Alors il faut savoir, quand mon premier prix d'Amérique c'était en 2013, donc 10 ans. 10 ans jour pour jour. En plus j'ai venu avec un bus de supporters, donc les fans d'Amérique Derrick-Way. Donc on était situé au niveau près de l'arrivée, là où il y a ces personnes. Et là pour voir, il y a les supporters d'Orsi Dream. Donc après je suis plus trop une course, donc je ne pourrais pas dire si c'est. Mais à mon avis, ça doit être un des prétendants à la gagne. Et regardez ça. Il n'y a qu'à le prix d'Amérique que c'est rempli de cette manière. Après, il y a une année, j'étais ici. Donc, en plus, j'étais sous la pluie. C'était l'année suivante, j'étais sous la pluie. C'était lourd. En plus, je testais les nouveaux objectifs. Il y avait un Tamron 70-200 en 2.8. Alors, mais
c'était une horreur cette journée. En plus, il y avait un gars à côté de moi, il avait pris un escabeau, moi, que j'ai pas fait. Mais bon, l'année suivante, je me suis rattrapé. Mais l'année suivante, je me suis retrouvé de l'autre côté. Vers un moment, j'étais retrouvé de l'autre côté. Et derrière, jusqu'en 2017, j'étais aussi ici. De l'autre côté. Donc, c'est bien. À côté, c'est bien. De côté, on est bousculé quand même. Hein. Tellement qu'il y a de monde et tout. La sécurité est renforcée au max en plus. Alors, je vous dis à un moment, quand j'allais à Vincennes, j'allais aux écuries, en bas, l'entrée des écuries, c'est là. Mais le jour du Prix d'Amérique, il ne faut pas y penser. Ah, c'est très sécurisé, évidemment, avec le monde qu'il y a. Et les autres jours, j'y avais droit. J'avais d'entourage, j'avais pas de problème pour ça. Ah oui, et dernière anecdote que je vais parler, c'était 2019, c'était tout en haut, c'était au restaurant en plus. Un gars d'Equidia. Un tirage au sort, nickel. Oh, elle était bien, en plus elle était au chaud, en plus le temps était pas. Était un peu pourri. J'ai dû couper, il y a un monsieur qui me regardait, il voulait passer, il disait non mais je suis en train de me filmer. Hein. Alors ouais. Alors, j'espère qu'on m'entend. En plus, c'est avec mes nouveaux micros HF, en plus, c'est sans fil. Mais au niveau du son, ouais, j'espère qu'on m'entendra bien. Alors, ce qui est bien, c'est que cette année, il n'y a même plus la grande tonnelle où tu avais le tronc qui invitait tous les convives, les stars, les représentants, etc. Et ça cachait cet écran. Alors, c'est super. Ah oui, d'accord, c'est pas des trucs. Je pensais que c'était pas des gars de Lotron, c'est des. Ah ouais, d'accord. C'est des fans encore. Idaho de Thiers et fan de Boutier. Ah oui. Ouais, c'est comme au football. On a au jour du Prix d'Amérique, il y a ses supporters. Ouais, donc voilà, après la deuxième, on a tout entendu d'excitation ou de la déception. En tout cas, il y a des vainqueurs, il y a des perdants, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, sur la grande, c'est plus facile que sur un petit hippodrome quand même. On peut raconter un petit peu mon histoire. Donc ouais, en 2013, j'avais envie de faire des photos, continuer à faire des photos hippiques, pourquoi pas. Partout en France. Et j'ai lancé, j'aimerais bien garder pour durant l'été 2013, 6 photos hippiques. En fait, ce qui était bien, là où j'habitais, dans le Pas-de-Calais, c'est que j'étais entouré d'hippodromes. En fait, il y avait des hippodromes un peu partout où j'habitais. Et depuis que je suis à Orléans, ça a gâté, j'ai dû arrêter hein, parce qu'après la prochaine fois c'est de venir à Paris. Et bon, après au niveau des photos, en fait il y en a beaucoup qui postent des photos sur internet, alors ça m'intéressait plus. Donc il fallait faire autre chose. Parce que en fait c'est faire la même chose que les autres, ça ne m'intéresse pas. Donc contrairement à ce que je fais en Pas-de-Calais, au moins j'étais quasiment seul. J'étais quasiment seul à le faire. Et c'était du bonheur. Moi, j'ai fait des belles rencontres. Les journées qui commencent bien, comme vous le disiez. Donc, chaque Prix d'Amérique, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une surprise et c'est des émotions qui sont non pas renouvelées, mais c'est des émotions nouvelles. C'est pour ça qu'on adore le Prix d'Amérique. Ce Prix d'Amérique qui date de 1920 et qui avait été remporté à l'époque par le cheval que nous honorons dans cette deuxième course, Pro Patria. Et voilà, et bien 103 ans plus tard, nous sommes là à Vincennes pour vivre l'édition 2023. Et puis là, on a un jeune homme, Clément Duval-Destin. Bienvenue à tous ceux qui sont venus, que ce soit la première fois ou la X-ème fois. Bienvenue à Vincennes. J'espère que vous allez passer une belle journée. Et puis, on voit des images actuellement sur le grand écran de la deuxième course. Gigi Yo Thunder, c'est avec nous. Il a les platines. Musique.
discothèque à côté en plus. En plus, c'est la musique qui retransmet, en fait, c'est la musique qui peut avoir. Ouais. La DJ en plus. Bon, voilà. Bon, attention, on sait que la vidéo va être démonétisée. Hein. Alors, à propos de démonétisation, le pro aussi, ils ont fait une fois. Ils avaient fait une entrée. Ils avaient fait l'ouverture, le défilé des drivers avec du Rammstein. Ben, en 2020, ben, je te dis pas, ben, la vidéo démonétise, bloquée même. Ah, parce que Universal n'aime pas qu'on utilise leur musique pour YouTube. Ah, tant que c'est pas Rammstein, on n'utilise pas Rammstein. Eh ben, on en a pris plein les yeux.
Ouais, je vous le dis, on en a pris plein les yeux. Hein. Les parachutes, c'était bien. Ça change ce qu'ils faisaient du terre à terre avec les Cowboys, les Adidas, ce qu'ils avaient fait. Bon, ça c'était en 2019, des fois. On avait des genres de balais qu'on avait, mais là c'était exceptionnel, hein, ce parachute sur la piste de la Seine. Ouais, j'ai eu du mal à s'encadrer pour trouver l'architecte au début. C'est pas évident, hein, surtout. Bon, allez. Et bon, ce n'est que le début. Le show continue. Il y a encore des courses. C'est toujours terrible ce moment du départ. Les drivers ont été briefés et pourtant on est dans les 10 dernières secondes. 10 dernières secondes. Vincennes, attention, prix d'Amérique et Jean-Maurice. Faites du bruit. C'est parti. Amérique, saison 2023, Ida Outillard est bien parti. Décoloration a manqué son départ. Excellent départ pour le numéro 11, Onek, qui s'installe parmi les premiers avec Hookerberry, avec Molly Viking à la corde. Envers Hussard du Landrès est bien élancé lui aussi avec tout en dehors le numéro 13, Don Fanucci. Ils sont nombreux aux avant-postes dans ce prix d'Amérique édition 2023 avec à l'extérieur Don Fanucci, le cheval drivé par Yoann Le Bourgeois qui va venir en tête dans quelques instants. Le cheval entraîné par Daniel Redden alors que Ida Outillard, incroyable, est au galop. Outillard qui disparaît sur côte. L'un des favoris de la course qui va être disqualifié pendant ce temps. Don Fanucci passe devant les tribunes en tête. Incroyable, Ida Outillard, quel coup de théâtre, il a été disqualifié. Ida Outillard repasse devant les tribunes. Don Fanucci est en tête en deuxième position. Molly Viking suivi par le numéro 11 Onek à son extérieur. Daniel Redden qui vient se placer avec Ida Outillard. Tout ça, évidemment, ça a changé pour les drivers de fait que Ida Outillard a été disqualifié. C'est en train de passer l'attaque, mais on a toujours un accord en tête de Don Fanucci. C'est voilà Jean-Michel Bazir qui passe la surmultipliée. Et ce détache, il a déjà levé le bras. Il a déjà gagné. Il va remporter un 5e prix d'Amérique. Quelle formidable victoire pour Jean-Michel Bazir. Avec Hookerberry, c'est gagné pour Hookerberry. Hookerberry, deuxième terminale, deuxième place. Pour la troisième place, il serait pointu entre Onek et Hippocopore. Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir remporte le prix d'Amérique de Grand Race 2023.
fois pour vous, je suppose. Première fois, c'est absolument incroyable. Ravi d'être là pour soutenir le sport épique. On était ravis de vous accueillir et vous avez vu l'enthousiasme du public. Ça fait du bien de retrouver autant de monde à Vincennes. Ça fait du bien après 2 ans. Extraordinaire Jean-Michel, qui salue ses adversaires, qui embrasse Franck Rivard. Voilà, il salue tout le monde. Félicité par Claude Marvel également. Jean-Michel, venez, approchez-vous. Voilà, on va faire la photo des 3 premiers. Et ensuite, je demanderai quelques mots à Jean-Michel. On fait la photo des 3 premiers, bien sûr. Rendez-moi avec les chandons, Jean-Michel. Approchez-vous, David. Voilà. Et on va faire la photo avant que je pose une question à Jean-Michel. Allez, la photo avec les 3 premiers, le podium ici. Avec Gilles. Voilà, bilan de cette réunion. Bravo à Bazir pour sa course, franchement. On va dire à chaque fois que je viens, c'est Bazir qui gagne. Truc de fou, ça. Alors, Bonito qui nous fait un petit clin d'œil avec quotidien avec le Hellfest. Voilà, tu veux éclater le Hellfest avec ton mardi transmis. Je vais essayer que nous, on montre nos fesses sur mardi transmis. Bref, on a eu un petit alors on a une petite musique méta quand même. La présentation des shows et tout, bon, bah, c'est très bien. Là, je finis au champagne, après on va rentrer. Donc on reprend le train et puis se mettre au chaud, je commence à cailler aussi. Et la prochaine vidéo, ça sera des Metal React. Je commence à les écrire dans ma tête, il y en a, j'en ai 2 dans ma tête. À préparer, ce sera bientôt, hein. Et on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!